D'abord, bonjour à tout le monde, salam alaikum. Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête de l'Aïd à tout le peuple algérien. Et je sais qu'ils ont tous supporters de l'équipe nationale, c'est à cause que je profite de cette occasion pour dire ces quelques mots. À votre question, je ne suis pas sûr que j'ai dit que je veux jouer. Peut-être, je ne sais pas. Je raconte de temps en temps conneries, mais je ne me souviens pas dans quel contexte je l'ai dit cette phrase. Pour le moment, c'est plus profitable de jouer contre l'équipe d'Afrique parce qu'on a qualification pour Cannes, pour Coupe du Monde. On va jouer contre l'équipe d'Afrique. Si un jour on va se qualifier pour Coupe du Monde, ça c'est préférable rencontrer l'équipe de d'autres continents, votre style, votre mentalité, comme ça. Mais ça me pas. Je n'ai rien contre pour jouer contre une grande équipe, pour voir comment on est, pour un petit peu comparer. Mais comparaisons sont toujours difficiles à voir. Et à propos de ces deux matchs, on a une obligation de l'équipe Tunisie, parce que vous savez, les stages pour Marcoussis, c'est moi qui l'ai annulé ce match. On était d'obligation sportive, amicale, rendre amitié à notre ami de Tunis. Et je cherchais un adversaire costaud comme Cameroun, parce que c'est une des meilleures équipes d'Afrique, pour voir notre équipe pour cette compte. On a cette date, on a conclu il y a certains moments et on n'a pas cherché de plus d'autres adversaires. On a très vite trouvé l'adversaire qui nous convient à ce moment. J'espère un jour on aura la possibilité de jouer contre une grande équipe d'Amérique du Sud, d'Europe, mais pour le moment, pour moi, c'est préférable de jouer contre une équipe comme Tunisie et Cameroun. J'ai dit, à partir de ces 31 joueurs que vous venez de sélectionner, oui. Et l'occasion de ces deux matchs, on peut considérer que vous avez déjà officiellement votre feuille de route en prévision des qualifications de la CAN 2013 ? Oui. Écoutez, j'ai commencé le travail déjà au mois d'août à Marcoussis. C'était beaucoup plus agréable de voir les joueurs hier au traînement qu'au premier rendez-vous à Marcoussis. C'est rien à voir. Ça, c'est un changement radical. Et hier soir, je remercie les joueurs pour l'effort et tout le monde qu'ils ont fait pour arriver à une situation un petit peu plus agréable. Parce que la situation Marcoussis, vous ne pouvez même pas imaginer, ça a été, je dis aux joueurs plusieurs fois, je pensais après ce stage quitter l'équipe nationale. Situation assez sombre, difficile. Je ne vais pas ajouter encore plus, ça n'était pas facile. Mais il s'est passé quelque chose, l'équipe a réussi 12e, 3e jour, pas sur le terrain. J'ai vu, il voulait s'exprimer, il faut le dire, il voulait sortir de cette impasse qui n'était pas facile après, je pense, un an presque sur 10 matchs, seulement une victoire. L'équipe était tellement bas. Et depuis, on a bossé, on a travaillé, on a dialogué, on a monologué, surtout de ma part. Et aujourd'hui, hier soir, j'ai vu l'équipe souriant. Même j'ai eu beaucoup de problèmes hier soir en constatant qu'il y a tellement de joueurs blessés. Un joueur qui n'était pas venu en retard parce qu'il a dit qu'il est blessé, ça veut dire beaucoup de problèmes. J'étais même obligé. Déjà, vous savez, en arrivant, parce que chaque match, chaque joueur est suivi à télévision ou vis-à-vis de différentes possibilités. On a déjà su qu'on aura quelques problèmes de blessures.
Vous savez, ça c'est une période très difficile. Mois novembre, 12e matin novembre, début décembre, c'est l'organisme joue son muscle, la tête est fatiguée, la saturation, ils arrivent. Et si tu n'es pas prêt physiquement, et maintenant tu payes cette addition très très chère, et gros problème de football algérien. Un des plus grands, c'est préparation physique, quantité et qualité. Il n'y a aucun joueur, vous voyez ça, aucun joueur qui joue au premier équipe ou qu'il est là, il n'est pas 100% prêt. Certains, ils ont pas loin, mais moitié équipe, il n'y est pas à niveau qu'on a besoin équipe nationale. Et j'insiste, et soit encore une fois, surtout les joueurs locaux, ben, on doit faire un effort énorme sur préparation physique. Malheureusement, ce n'est pas moi, parce que là, tu arrives 3 jours, on ne fait pas préparation physique. Et sur le plan tactique. Mais cette amélioration, il y est tellement présent, et je les félicite encore. Vous voyez cette évolution de notre match Tunisie, Tanzanie et Centrafrique, c'est rien à voir. Ça remonte sur tous les plans. Et pour la première fois, il y a pas mal de gens spécialistes, entre guillemets, et ils m'ont dit, on a vu l'équipe concurrente tourner vers l'attaque cohérente, il y avait quelques actions de même haut niveau, surtout le deuxième but qu'on a marqué, pour la première fois, l'équipe algérienne utilise attaque rapide ou contre-attaque. C'est-à-dire qu'il y a une progression qu'il faut que... Mais vous savez, certaines choses, ça ne va pas très vite. L'équipe aujourd'hui, 55-60% de ses moyens. Pour arriver un jour 90 comme ça, j'ai besoin d'3 ans. Et est-ce que je serai là encore? Ah, ça, on dit Inch'Allah. Hein? Ça veut dire il y a encore... À propos de votre... J'ai convoqué 31 joueurs, mais déjà 2 sont partis malheureusement à cause de blessures. Il y a encore 4-5 joueurs que je pensais, mais ça sera impossible de travailler. Déjà, ça, c'est un petit peu beaucoup. Mais je répète encore une fois, la porte équipe nationale est fermée pour personne. Hier soir, j'ai une discussion avec mes joueurs pour bienvenue, expliquer les stages, objectifs pour 2 matchs. J'ai parlé d'un joueur que personne ne connaît pas, ni journaliste, ni spécialiste, ni comme ça. Je n'ai jamais entendu ni Batna, surtout, ni comme ça. Mais j'ai remarqué, on a suivi pendant 5-6 matchs. Bah, hier soir, il était parmi nous. Et je l'ai félicité, je l'ai présenté. C'est un bon signe pour tout le monde. Est-ce que tu joues Liverpool ou Manchester? J'aime bien si je joue Liverpool, Manchester ou Barcelone. Mais si je joue à Batna, si tu es bon, tu es sélectionnable. Ça veut dire que je fais cette démarche depuis le premier jour. Est-ce que quelqu'un apprécie, apprécie pas? De toute façon, j'ai compris depuis le premier jour avec vous, je ne fais pas unanimité et je ne peux pas me faire non plus. Si je fais unanimité, ça veut dire que je suis mauvais. Chaque contact avec un Algérien partout, j'ai invité l'autre jour pour manger pendant la fête chez un dirigeant et un de ses filles, petite fille, m'a demandé pourquoi joue un joueur. Vous voyez, on ne me dit pas bonjour, voyez comment ça va, pourquoi il n'a pas joué celui-là. Ça, c'est votre façon de communiquer avec le sélectionneur. Ben, vous avez toujours quelque chose à dire à votre façon. Eh bien, je dois accepter ça, mais aujourd'hui, je dois demander un petit peu plus de respect vis-à-vis de l'équipe nationale, parce que j'ai vu pas mal de conneries dans d'autres journaux. Il faut arrêter un petit peu rumeurs et comme ça, je dois protéger un petit peu le groupe, parce que de certains moments, on peut aller, mais je peux changer complètement mon disque vis-à-vis de vous, médias. J'essaie d'être très correct, mais si le bord dépasse, en protégeant mon groupe et mes équipes, mes joueurs, je dois faire attention parce que autant de conneries, autant de rumeurs, faites un petit peu attention. On ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi.
Depuis le premier jour, je dis, je veux avoir relation, honnêteté, sincérité. Et chaque fois que vous me posez n'importe quelle question, je vous réponds avec sincérité. C'est à cause de ça, s'il vous plaît, un petit peu respect vis-à-vis de l'équipe nationale. Vous pouvez critiquer, surtout moi, il n'y a aucun problème, mes joueurs aussi. Mais raconter n'importe quoi. Les joueurs, ils ont un petit peu, je vous dis franchement, dégoûté leur humeur qu'on entend dans le café, dans l'aéroport, comme ça. Il faut un petit peu, parce que l'équipe nationale, c'est quelque chose. Pour le peuple algérien et le président de Kokoro, j'aimerais bien avoir un petit peu, vis-à-vis vous médias, un petit peu plus de respect. On continue votre critique, tout ce que vous avez mal, mais par les choses qui n'y a rien avec la vérité, et ça, j'apprécie très, très mal ça. Il y a pas mal blessés, pas mal soucis pour moi. C'est Mesbah, Jamel et Geza, ils ont déjà parti, Geza ce matin. Ils ont constaté blessure, ils n'ont pas dans le groupe pour jouer, ils ont blessé, il va se soigner, ils ont parti pour se soigner plus sérieusement. Dans un contexte, ils ont plus de possibilités ailleurs d'avoir un traitement plus adapté. Après, il y a quelques joueurs qui vraisemblablement n'ont pas joué, comme Djebour, comme Karim Ziani. Djabou, ça existe petites choses qu'il joue. J'aimerais bien s'il a un petit peu joué, mais ça sera très, très difficile pour jouer. Mais ça, c'est trois joueurs que vraisemblablement ils ne vont pas jouer. Et le problème de Mikael Fable, on a eu au téléphone hier, il a dit qu'il est blessé, il a envoyé fax, on n'a pas reçu fax. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je ne sais pas, mais il ne s'est pas présenté hier au rendez-vous. Moi, je suis un petit peu triste parce que la dernière fois, il était ému, il a été très ravi de retrouver l'équipe nationale. Et qu'est-ce qui va se passer, blessure comme ça. Mais au moins, comme je dis, il y a la plupart des joueurs qui ont été blessés, même sérieusement, ils ont venu tous au rendez-vous. Et je vais appliquer les choses, ça, jusqu'au bout, parce que moi, je sais parfaitement bien comment ça marche. Les joueurs qu'ils ont payés là-bas, même beaucoup, de temps en temps, les dirigeants, les entraîneurs, le président, il fait tout qui ne vient pas. Et surtout médical qui fait une pression énorme, énorme, je sais. Mais quand j'étais dans le club, je fais la même chose. Je menaçais si tu pars, mais tu ne vas pas jouer comme ça. Ça, c'est fait. Voilà, c'est normal. Et maintenant, ma maison, il est là, mais je dois protéger ma maison. Il faut venir là, constater, faire confiance au respectant déclarations, décisions, mais on a aussi un médecin compétent qui peut constater, dire bonjour, embrasser, il peut retourner si on constate qu'il est gravement blessé. Ça veut dire, vis-à-vis Michael, on verra qu'est-ce qui va se passer après. S'il vous plaît, juste pour les joueurs, est-ce qu'il y aura des joueurs qui vont être appelés pour les remplacer? Je ne veux plus appeler personne. On a appelé Aoudia. J'ai ressenti, parce que vous savez, l'autre jour, quand je suis arrivé, je suis allé même courir gauche-droite pour voir deux matchs, parce qu'ils m'ont parlé de 2-3 joueurs. Vous voyez, j'ai une pif un petit peu... Hein? Et je suis allé voir 2 joueurs qui peuvent m'intéresser au cas de ça. Malheureusement, il s'est passé. J'ai vu 2 joueurs s'être avertis qui se préparent. J'ai appelé un pour voir. Peut-être prochainement, est-ce qu'il y a le temps? Je ne sais pas, parce qu'à partir du mois de janvier, il n'y aura pas plus 30 joueurs, 40. C'est un groupe de à peu près, dans mon note, il y a à peu près 35 joueurs et 4 gardiens qui vont être dans un groupe large, qui vont être utilisés pour le qualification pour le camp, pour Coupe du Monde. Après, il y aura un groupe 21 joueurs plus 3 gardiens qui vont être au stage à partir du mois février. Voilà. Premier match contre Tunisie, ils vont jouer plus jouer qu'ils n'ont pas joué le dernier match. Ils vont jouer.
Deuxième match, c'est une équipe complètement différente, avec Contré. Tout le monde, ils vont jouer, certains un petit peu plus, certains un petit peu moins. Et ces possibilités pour tout le monde, c'est pour se montrer, imposer, pouvoir intégrer. Vous savez, il y a quelques nouveaux joueurs, même locaux, même nouveaux de France, d'Espagne, mais ils sont tous algériens. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et intégration, tout ça, ces derniers rendez-vous, après improvisation, machin, ça va être fini. C'est à partir du mois de janvier, ces schémas ils sont un petit peu plus réduits pour beaucoup de choses. Les places très chères, il y aura concurrence. Je suis beaucoup plus optimiste. Marc aussi, même je peux oublier parce que c'est un moment pour moi comme entraîneur assez compliqué. Je dis, hier soir, je le trouvais le gars souriant, gai, content de se voir, ressembler, tout ça. Vous sentez cette chaleur, c'est important. Ça, c'est les bases pour continuer à progresser. Et cette équipe, il y a une marge de progression encore assez important, mais pour progresser, je vais insister, préparation physique. Il n'y a pas un joueur qui a 100% ses moyens. Je donne une constatation un petit peu frappante, provocatrice, mais c'est la vérité. Et je veux parler surtout avec les locaux et certains, parce que j'ai quelques discussions individuelles avec certains gars pour le dire. Certains, peut-être, ils ne méritent pas être là vis-à-vis, parce que vous avez déjà comme ça, mais je dois le dire, au entraînement, quand vous entraînez une équipe, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations comme quand vous regardez un match à la télévision, un match comme ça, parce que vous savez, d'entraînement, vous voyez beaucoup de choses. J'ai un de joueurs, même locaux, qui ont beaucoup de qualité, mais ils ont 20%, 30% de physique. Il ne peut pas jouer dans l'équipe quartier. Mais ils ont beaucoup de talent. Mais il faut le dire, il faut qu'ils bossent un petit peu plus. Et j'ai une discussion avec 2-3 locaux joueurs qu'ils vont se mettre. Et ça, c'est un joueur, ils ont beaucoup de talent. Même aujourd'hui, peut-être, ils méritent, mais j'assume cette responsabilité. Je peux vous profiter. Comme dernier rendez-vous, voir l'âge effectif, donner possibilité pas mal au monde. Je dis, je veux découvrir bien parmi nous un joueur comme Bouchou, comme Kaoudia, un petit peu, comment il peut s'intégrer, pouvoir un petit peu, parce qu'après, pendant la qualification, je ne peux pas se laisser un petit peu faire improvisation, test comme ça. Après, les choses sérieuses commencent. Quand on parlait de Gambie, ils m'ont dit, oh, c'est facile. Mais je ne sais pas de quel optimisme vous, et tout le monde, c'est une petite équipe. Et chaque match que vous avez joué là-bas, l'équipe Algérie a perdu. C'est un test assez compliqué, difficile. Et on ne peut pas se permettre, on a raté le camp 2012, raté le camp 2013. Ça ne sera pas bien pour l'équipe, pour le football algérien. C'est à cause de ça que je profitais un petit peu, découvrir pas mal de choses. Et à partir du mois de janvier, ça sera un petit peu le groupe plus restreint et concentration sur le match. J'ai parlé hier soir, j'ai demandé pour 2 matchs, 2 victoires. Il faut apprendre à gagner. Ils ont appris à perdre. Maintenant, allez, on va changer le disque. Allez, on apprend à gagner. Mais c'est facile de dire. C'est facile de dire on va gagner. L'équipe Tunisie et Cameroun, c'est une meilleure équipe comme Algérie. Mais pourquoi pas gagner? Mais Côte d'Ivoire était meilleur comme Algérie, mais Côte d'Ivoire, il a perdu. Ils sont capables de gagner Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas équipe de Tunisie, pourquoi Cameroun? Et ça sera bien dans cette continuité. Peut-être l'équipe, il a arrêté ce mariage. On a cette tendance négative sur tous les plans. Vous savez, hier, avant-hier, j'ai eu tellement rendez-vous. Même avec le président, on a bossé
pour tout le monde, le centre, que se travaille, le bureau, machin. Mais tout le monde, il est maintenant dans une situation de se mettre en cause, parce que c'est cette envergure de travail sur tous les niveaux peut permettre l'équipe propulser. J'ai dit depuis certains moments, vous, Algériens, vous adorez le football. Il y a 40 millions de gens qui adorent cette équipe, 40 millions aussi, c'est sélectionnaires aussi. Et peut-être vous méritez encore meilleure équipe d'Algérie. Mais c'est facile de ma bouche de dire ça, vous méritez. Ça, c'est un petit peu la phrase politique, vous savez. Hein. Mais je ne fais pas ni vote, ni tout ça. Je sais, mais ils sont capables de faire mieux. Et hier soir, je dis comme ça, les gars, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Il ne faut pas seulement faire le geste oui ou le signal de la tête. Il faut bosser. Bosser. Et cette équipe, il y a une marge de progression. Ça sera dommage s'ils ne touchent pas un petit peu le ciel. Ils ont touché il y a 2010 à la Coupe du Monde. Ben, il faut aller, peut-être pas attendre maintenant 24 ans pour aller à la Coupe du Monde. Il faut peut-être attendre que 4 ans. Mais ce n'est pas gagné. Ça veut dire qu'il y a une... Pas révolution, je ne peux pas le mot révolution, c'est toujours cette guerre, machin, comme ça, je n'aime pas ça. Un changement radical. Quand je parlais maintenant habitué à gagner, jouer plus avant, la dernière fois, j'ai aligné l'équipe avec 5 joueurs très offensifs. Mais vous voyez, j'étais statistique, je pensais qu'on va parler un petit peu de football au lieu de ça. Il y a des choses positives, mais il y a encore des choses négatives. Par exemple, vous voyez, simple geste, touche. Sur 10 touches, on a perdu 9 ballons. Mais il faut maintenant travailler les touches. Il y a touche sur le terrain, il y a comme ça, touche là et touche là. Simple touche, tu as perdu 9 ballons. Vous comprenez ça? Mais il y a chose sur le centre, par exemple, sur 14 centres, on a une réception, il était but. Je demandais encore plus le gars dans la 16 mètres. Il a manqué. Mais on a gagné le duel. Pour la première fois, on a joué l'attaque rapide, on a créé quelques occasions, mais on n'a pas su contrôler le match de la façon temporisée, accélérée. On n'a pas encore maîtrise de jeu nécessaire dans la conservation du ballon. On a beaucoup de problèmes petits techniques, parce que je demandais d'aller vite vers avant, et quand il y a vitesse avec technique, association, souvent déchets techniques il y a. Mais ce petit pas, on doit améliorer. Et pourquoi ça? Parce que deuxième mi-temps, physiquement, certains joueurs, je savais qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont baissé le rythme. Après, quand il y a physiquement, quand le jambe tombe, il y a moins de précision, concentration dans la part. Mais, au général, on a gagné beaucoup de duels, mais on a fait trop fautes, 34 fautes. Surtout aérien, toujours jouer les pauses en tard, la dernière fois, on a même travaillé. Parce qu'à l'issot, tout le monde, ils mettent comme ça. Et l'arbitre a sifflé beaucoup de fautes. Vous voyez, petite correction, ces petits détails qui font différence au niveau. Ce n'est pas quelque chose. L'équipe possède assez bon niveau technique. Mais niveau technique, au marchand. Mais si tu mets vitesse, et aujourd'hui c'est vitesse, vous savez, c'est haut niveau, et ça pose problème. Ça veut dire qu'il faut maintenant adapter notre jeu technique. Qui a technique? Ils ont moins, non? Stopper, c'est, on ne dit pas ça. Hein? Et il faut s'associer un petit peu au travaillons. Et souvent, j'ai eu contact où je discute avec les joueurs séparément, individuellement, pour dire travaille ça. J'ai dit à un joueur, par exemple, qu'il n'a pas bon frappe. C'est un bon joueur de récupération et ça ne s'arrête pas. Eh bien, j'ai discuté, travaille ton pied, travaille, parce que je vis, il ne frappe pas. Mais dans sa tête, il ne pense pas frapper. Joueur locaux. Mais j'ai dit, garçon, après-midi, je vais voir, est-ce qu'il a travaillé un petit peu, est-ce qu'il a amélioré? Comme ça. Eh bien, c'est ça, j'aimerais bien que vous me posiez certaines questions, parce qu'il y a pas mal de choses que l'équipe a progressé. Il a progressé cette évolution dans le jeu, surtout offensif. Je suis adepte plus le jeu, plus offensif. Et même contre deux équipes comme Tunisie, comme le Cameroun,
je veux mettre l'équipe un petit peu offensive, avec gros risques. D'abord, tu joues deux équipes différentes. Il va entrer après, mais deux équipes différentes. Mike automatise, Mike ça. Mais risque, je assume ce risque au faire confiance à mes joueurs, mais je dis, bah tiens, je prends le risque, et ben c'est à vous maintenant de jouer. Et je demandais le jeu encore plus avant avec deux équipes tournées vers l'avant. Mais dans cette organisation, si tout le monde ne se replace pas, s'il ne fait pas bon de replacement défensif, s'il ne fait pas tâche défensive, on prend après paquet. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ça, c'est l'équipe de haut niveau. Si tu es trop expérimenté, si le joueur il pense, bah, on va jouer. Pas tout le monde dans la vocabulaire. Même le joueur dit, oh, j'aime bien si on joue plus offensif. Mais quand il dit, le Barcelone il joue très offensif, mais c'est la meilleure équipe dans la récupération du monde aussi. Eh bien, maintenant, vous allez voir, même Madrid l'a même rattrapé cette équipe de Barcelone. Pourquoi il est maintenant devant eux? Parce qu'ils ont compris, mais non, on ne peut pas jouer comme ça. Il faut, quand on perd le ballon, il faut tous à la récupération. Et là, oh là là, on n'est pas encore là, mais les gars, ils ont très réceptifs, volontaires, ambitieux pour améliorer ce niveau de jeu. Bah, de toute façon, ils sont là, ils peuvent parler comme... Voilà, je pense... Oui. Boudebouz, j'ai parlé à Paris avec lui, on s'est expliqué. Maintenant, le garçon, il a compris. D'abord, on va voir équipe A, hein, on verra. Après, il ne faut pas non plus gauche, droite. Je suis content et j'attends de lui, de Fegoli, de joueurs de qualité technique qui peut nous apporter sur le plan technique beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il va gagner? Parce qu'il y a de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence de ça, et c'est ça qui va pousser l'équipe. Cette concurrence, s'il est saine, s'il est bien accepté de tout le monde, ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, partout du monde, le joueur qui sort, il gagne tout ça. Bah, vous voyez, le Manchester City, ou partout, tout le monde n'est pas content, tout le monde il pense qu'il est plus beau, machin. Et c'est ça. Et ça, il faut être entraîneur de beaucoup vigilance qui traite cette harmonie dans le groupe. Tout le monde, même dans votre journal, il va, oh, moi, j'accepte. Oui, accepte pour les autres, mais pas pour moi. Moi, je dois jouer. Ah, moi, je suis intouchable. Et c'est ça. Ça, c'est aussi nouveau joueur de cette qualité. Ça peut créer un petit peu jalousie comme ça. Et j'ai vu hier, ça s'est passé bien. Vous savez, je le laisse à côté, je regarde, j'observe. Il y a beaucoup de souriants, beaucoup de contacts, mais de toute façon, vous pouvez demander aux joueurs. Tous les joueurs que nous, ils arrivent, bah, on se regarde un petit peu. Je l'ai demandé, j'ai parlé avec Boudebouz il y a quelques jours à Paris. Hier, j'ai eu quelques joueurs, mais qu'est-ce que j'ai écrit dans certains journaux, de votre buteur ou compétition pour Bella, c'est quoi ça? C'est pas compétition. Ah non? Ah non, je ne sais pas. Ils m'ont dit ça, il faut un petit peu, hein, il faut un petit peu calmer, monsieur, parce que c'est, non, pas Jean, il faut pas, dommage que je dis, je ne veux pas parler avec vous. Il faut un petit peu, il faut pas n'importe quoi. S'il vous plaît, non, je ne besoin pas parce qu'il est sorti, non. Ça veut dire, j'ai parlé déjà avec un joueur comme Fegouli pour propos de ça, et j'attends de deux joueurs beaucoup. Comme tout le monde. C'est une concurrence saine, c'est très important. Ça peut pousser cette équipe vers haut. Si tout le monde accepte, il joue le jeu, il accepte cette concurrence. Mais je dis, ce n'est pas le cas. Vous voyez l'accident avec pas mal de joueurs, ils ne supportent pas qu'ils sont remplaçants, ils ne supportent pas qu'ils te replacent comme ça. Et là, il faut être intransigeant, avoir une ligne conduite pour l'équipe. Pour moi, c'est souvent je parle aux joueurs, notre grande qualité, ça doit être collectif, esprit collectif. On a de bons joueurs, mais plus grande vedette, ça serait l'équipe. Vous savez, moi, je observe, je regarde, après, je choisis.
Je ne peux pas dire, bah, tu es là, vous savez, il faut maintenant, quand il y a beaucoup de bons joueurs, il faut trouver une organisation, une cohérence dans le jeu, dans la place, de complicité, complémentarité, et tous les bons joueurs, peut-être il ne peut pas toujours commencer le match. Il ne peut pas parce que tu ne peux pas mettre, entre guillemets, 3 numéros 10. Bah non, il est en Platini, bah, s'il est là, ils ont obligé replir un petit peu Alain Giresse derrière, un petit peu, qui joue un petit peu plus défensif comme ça. C'est-à-dire, composition de tout ça, complémentarité et tout ça, ça ne se fait pas comme ça. C'est eux qui doivent me contrarier pour que je trouve la place. Et quelle équipe il va jouer? Il ne faut pas compter maintenant, on va faire 2 équipes, A, équipe A. Ben, il n'y a pas équipe A et B pour 2 matchs. Il y a 2 équipes qui vont jouer différemment. Et après, à partir de janvier, ça sera équipe, groupe, plus le reste. Et qui va jouer? Mais maintenant, je vous dis franchement, je ne sais pas. J'ai dit à tous les joueurs, ben, combien j'ai répété, tiens, capitaine, il est là. S'il est bon, il sera là. S'il n'est pas bon, il ne sera pas là. Moi, je respecte comme ça, mais ça, le joueur il peut me demander tout sauf la place gratuite dans l'équipe. Il faut le mérite. Vous savez, je ne dis pas tout, mais je vais vous dire franchement, si au contact gauche-droite avec certains joueurs jaunes comme ça, ben, un joueur me dit je veux venir, mais si je suis titulaire. Eh bien, je laisse un message, reste bien au chaud chez toi, hein, et avec moi, tu ne seras jamais appelé. Ben, déjà, j'ai dit, ben, non, ben, écoutez, hein, c'est comme ça. C'est équipe nationale, quelque chose, je dis, sacré. L'entraîneur, il a une responsabilité énorme, il est jugé comme ça, et il faut passer devant que vous êtes son, 12 ans, je ne sais pas, avec vous regarder comme ça et dire beaucoup de choses sincères, parce que vous pouvez aussi sortir j'ai vu dans un journal, je ne sais pas, ils m'ont montré 2 journaux, je ne sais pas, apprécie pas, c'est tout. Regardez, hier soir, j'ai vu Petit Bouchouk, que souvent, c'est gamin, hein, mais j'ai vu, on a petit, mais je dis, c'est pas mal. Mais ça veut dire rien, c'est juste pour voir. Aoudia, j'ai vu il y a 2 mois, Aoudia, ils m'ont parlé d'un joueur parce que ils m'ont dit, je ne sais pas, mais je suis allé voir. Je pensais quitter après 5 minutes, je l'ai dit, 5 minutes quitter parce que c'était. Je disais. Et contre un match RSB dernière fois, je suis allé voir deux super, ils m'ont dit. Parce que vous savez, quand je ne suis pas là, il y a l'entraîneur qui regarde. Ils m'ont dit, et encore une fois, un constat, tous les joueurs, depuis le dernier moment, ils ont progression de forme. Aujourd'hui, on marque, souvent on dit, un Algérien qui a marqué, gauche-droite. Souvent, vous voyez le joueur d'Algérie marquer quelque part. Et c'est très bien. Et pour lui, j'ai vu, j'ai regardé que la mi-temps parce que je suis obligé d'aller voir d'autres 3 joueurs à l'autre côté, l'autre stade, courir comme ça. Et j'ai vu garçon combattu, machin, c'était d'autres comme ça. Et je l'ai appelé. Est-ce qu'il va rester? Ça dépend de lui. Mais surtout, pour les attaquants, important qu'il marque un petit peu plus. Qu'il marque un petit peu plus. On verra, je vous dis, il est là, appelé là. J'étais ravi de son présentation l'autre soir à la télé. Il est titulaire à l'équipe de Valence. Mais, dernière minute, vous voyez, ça plonge, n'existe pas. Ça veut dire physique. Même lui, il n'y est pas au top physique. Mais un joueur qui joue Valence, et j'ai vu l'autre jour un match, j'ai vu avant comme ça, un gamin qui a beaucoup de talent. Et maintenant, il faut s'adapter, il faut gagner place à l'équipe nationale. Il a gagné l'équipe Valence. Est-ce qu'il va gagner? Ça dépend de lui. Il y a des joueurs aussi qui peuvent jouer. Il Petit Bout de Bouz, Karim Ziani, qui a encore Djabou. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité, mais trop timide un petit peu. Il faut un peu plus d'agressivité. Mais comme jouer, il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer dans cette position organisateur dans l'axe.
Comme entraîneur, est-ce que tu vas jouer avec 9 défenseurs? Comme souvent je vis dans le championnat Algérie, souvent c'est trop défensif. Et un attaquant qui est 50 mètres de haut, non, ça c'est pas mon style. Ça sera le jeu plus offensif. Et maintenant, c'est ça de jouer. Est-ce que vous jouez à pied il y a 4 ans? C'est un petit peu 30 ans derrière. L'équipe Algérie ne va pas jouer ni comme Barcelone, ni comme Manchester, ni comme Algérie 82 ou 86. Ils vont jouer comme l'équipe aujourd'hui. Souvent, je répétais, on va former notre identité de jeu. Je parlais, défensivement, on va faire ça, offensivement, on va faire ça. Coup de pied arrêté, défensif, on fait ça. Coup de pied arrêté, offensif, on fait ça. C'est-à-dire, ils ont tous les messages nécessaires pour appliquer. Et quand vous dites, il faut jouer vite dans l'intervalle, entre lignes, dans la profondeur, mais c'est facile de parler comme ça. Mais il faut ça faire. Tout le monde, il peut parler ça. Tout le train du monde, ils vont jouer dans l'intervalle, offensif, marquer le but. C'est facile de dire, mais il faut imposer. Et souvent, je dis, on ne va pas jouer comme Valence, comme Barcelone. Pas souvent, ils ont dit, on va jouer comme Barcelone. Il faut arrêter, rêver. On va jouer comme Algérie, tourner vers avant avec beaucoup de responsabilités de 12 phases de jeu. Ça veut dire combien de fois j'ai demandé, même hier soir, demandez lui, il est à côté de moi. Il a donné le ballon, il s'est arrêté. Mais continue comme ça, proche, hein, combien de fois je l'ai corrigé, participe comme ça. Parce que c'est avant, Antar, il donne, il s'arrête. Eh bien, j'ai parlé plusieurs fois avec eux, avec Majid, avec tous les... Hein. Je veux qu'évoluer, même à son âge, Antar, il peut progresser s'il veut. Et j'ai une discussion souvent. Allez, Antar, vas-y, si tu vas aller. Bah, tu peux aller, mais quelqu'un peut se replacer. C'est complémentarité. C'est... comment ça... S'il part, il faut que quelqu'un le replace. Un milieu défensif qui est à sa place, et comme ça. Ça veut dire que ça a besoin de temps, ça a besoin d'explication et message tactique. Et on travaille beaucoup tactique. Tiens, il est à côté de moi, je dis, on va jouer un petit peu plus offensif. Mais ça ne veut dire pas qu'on va jouer offensif, on s'arrête. Ah ben non. Ben, il faut... Et les joueurs qui seront souvent changés dans la match, ça c'est les joueurs devant et au milieu. Un petit peu moins derrière. Parce que les postes que j'ai demandé vers devant, il faut faire aller-retour et pour ça, il faut être physiquement comme ça. J'aimerais bien que mon équipe, quand j'entraîne, il marque plus souvent. Ben, j'aimerais bien qu'Algérie, même si c'est sur faux qualité de l'équipe algérienne, n'était pas marquée. Ben, on a tous constaté. Et je veux changer ça. Mais en parlant que, hier soir, je dis, il faut maintenant le gars s'habituer à gagner. Il faut gagner, mais c'est facile, il faut faire. Et tous m'ont dit, ils ont fait ça, comme habitude. Mais il faut gagner. Après, je dis, ben, vous n'avez pas gagné. Surtout, pas perdre. Il faut que des faits qui te fait mal. Et je veux introduire inculquer cette rage de vaincre, cette culture de gagne. Culture de gagne. Ça, c'est fait avec la victoire, avec le rage, avec ambition, avec volonté. Et ça se fait pas ça. Et le joueur, pour le moment, même hier soir, à la fin de mon discours, je dis, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec mon vision d'avenir? Eh bien, tous, ils ont dit oui. Personne n'a pas répondu. Et est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. J'aimerais bien. Je suis là pour ça, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pas parce que je suis pessimiste, optimiste, je suis réaliste. Bon, comme l'a dit le coach, c'est vrai qu'on est la plupart des joueurs on n'est pas encore à 100% de nos capacités physiques. Maintenant, on travaille dans ce sens-là pour être au top physiquement et pour pouvoir aider l'équipe. Maintenant, on en a discuté pendant un moment du championnat, du golf, de l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il faut passer à autre chose maintenant. Le championnat, c'est vrai que ce n'est pas le même championnat qu'en Allemagne. Que ça, c'est des vérités. On n'en a pas des vérités simplement. Et après, c'est à nous de travailler en supplément pour être en forme. Maintenant, moi, je suis quand même agréablement surpris parce qu'il y a des matchs quand même très intéressants dans le championnat d'Arabie Saoudite. Il y a les derbies, il y a des matchs qui sont
d'un bon niveau. Moi, je parle pour moi, je parle pas pour les autres championnats. C'est à moi de travailler pour être en forme et pour être performant. Et si je le suis, je serai là. Si je le suis pas, ben, je serai pas là. Et puis c'est tout à fait normal, c'est la vie du football. المدرب جاء في الموا دوت وبدا خدمة جديدة مع فريق جديد. بي انا ولا بلا بي انا ماهوش هذا هو المشكل. احنا درك بغينا غير الفريق يستفيد من المدرب ونربحوا مباراة. انا راني هنا باش نخدم وباش نكون في المستوى اللي باغيه انا مني اولا، وما كانش عندي لا فورس باش نلعب لي دو ماتش اللي فاتوا. نتمنى ان شاء الله نلعب الماتش هذا اللي جاي ونكون حتى انا في المستوى اللي باغيه انا من نفسي ان شاء الله، باش نعاون ليكيب. وكاينين لاعبين اخرين ماهيش تتكلم على لا ديفونس، بس هي لورغانيزاسيون تاع ليكيب كامله اللي تساعد لا ديفونس، ولا ديفونس تساعد الفريق كامل. تلعبش بربع ديفونسور وحدهم وتلعب 4 اتاكون وحدهم، ما كانش هذاك ما كان. J'ai compris. Vous avez compris. Vous avez gardien devant vous qui va jouer un petit peu. C'est un gardien qui a pas mal de qualité, mais c'est un mec exceptionnel qui, dans le groupe, il passe tellement bien. Je pense que comme je le disais là à l'instant, dans n'importe quelle organisation de jeu, la base, c'est la défense. La base, mais c'est une organisation. Comme je le disais à l'instant, on peut pas. On joue offensif, d'accord. Mais chacun, il a dit, on joue offensif, mais avec des responsabilités. C'est-à-dire que tout le monde est responsable du replacement défensif. Tout le monde doit effectuer ce rôle. À partir du moment où la défense remonte rapidement ce qui était notre défaut et qu'on progresse là-dedans, c'est-à-dire qu'on aura un bloc d'équipe plus haut, les espaces seront réduits et on sera les uns plus proches des autres, les attaquants seront moins isolés et eux ils seront plus proches de nous pour nous aider aussi dans le travail défensif. Je pense que ça peut marcher. Maintenant il y a un chemin qui est encore long pour arriver on va dire, à cette homogénéité et à jouer dans cet état d'esprit-là. J'espère qu'on y arrivera le plus rapidement, Inch'Allah, parce que je pense que c'est une vision de jeu moderne et que tout le monde a envie de participer à cette idée de jeu. سؤال موجه إلى عزمي دوخة. عزمي دوخة المدرب الوطني جدد فيك الثقة وإعادتك للمنتخب بعدما تم إبعادك في المرة الأخيرة. عز الدين، هذه المرة هناك مباراتان، يعني عندك فرصة من أجل لعب ولو شرط في أداء المواجهتين. عز الدين، ألا ترى أن هي فرصة حقيقية من أجل إثبات قدراتك وأنك تستحق اللعب في المنتخب الوطني؟ ومتى سنرى عز الدين أو زمرلوش مكان بورعي؟ نبقى دائما بورعي هو الحارس الأول. متى سنرى إما عز الدين أو زمرلوش يفوز بالمكانة الأساسية مكان بورعي في المنتخب الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صح عليكم. نظن بلي شاك جوار تكون عنده لا شونس في حياته باش دير سيرتو ليكيب ناسيونال. الانسان يتمنى باش يكون لو نيميرو في ليكيب. دونك حاجه ماشي سهله ماشي بالهضره، دونك صافي كل حاجه تجي بالخدمه. دونك جو ريميرسي لونترينور بور لا كونفيونس اللي دارها فيا باش نكون في الستاج هذا. دونك ان شاء الله نتمنى باش نكون على الحظ من الجميع ان شاء الله في المقابله الجديده اللي جايه. Question. Dernière question.
question au début de saison C'est bon, on donne la question dans début de saison ما نحرج un peu difficile اللي كان العام avec quelques reproches. Alors que depuis 2-3 matchs l'équipe a joué un peu moins bien, mais ça a fait de grands matchs. Comment tu expliques le début de saison تاعك شويه صعيب وطوكات tu sens mieux dans le cas. دونك على ليكيب تاع الحراش كاين راحوا لنا بوكو جوار صافي تبدلت بزاف ليكيب دونك كان عندنا ليكزومبل تاع بلان بومشرا كان هما سي لو كادر تاع ليكيب دونك ليكيب شونجي كومبليتمون وين ديبي سيزون ديفيسيل مالغري ربحنا البرومي ماتش تاعنا الاكستيريور صدير تكون عندك مسؤوليه كبيره في الفريق على العام اللي فات. الحمد لله ربي باش نكونوا في المرتبه في المستوى اللي فيه بفضل كامل اللاعبين تاع الحراش والجمهور ولا حتى المدرب الشريف اللي قام بعمل كبير. C'est un style qui nous plaît bien de jouer tout le temps vers l'avant. Bon, aussi il faut rater une défense. Certes, si j'ai la chance de jouer, j'espère être aussi performant que dans mon club. Et on suit le choix tactique du coach. Je pense que c'est un très bon choix. Après, c'est à nous de s'adapter et faire des efforts à ce qu'il demande.